Salut! Avant de commencer, je vous préviens, cette vidéo, elle est pas pour les débutants. Si vous cherchez vraiment comment utiliser ChatGPT ou Claude pour écrire des articles, je vous conseille de partir. Maintenant, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un truc un peu plus inconfortable. C'est comment le métier du SO est en train de se scinder en deux et de se révolutionner depuis on va dire, à peu près 2 ans. D'un côté, on va avoir des SO qui exécutent plus vite, mieux, avec plus de compétences. Et de l'autre, on va avoir vraiment des SO qui ont complètement changé leur manière de travailler, qui automatisent, qui orchestrent et qui ont multiplié leur impact. Et la différence entre les deux, c'est pas le talent, c'est pas l'outil, c'est la manière de penser le métier. Avec Jérémy, qui est mon invité aujourd'hui, c'est ma nouvelle pépite que j'ai trouvée grâce à mon post sur LinkedIn. On s'est parlé hors caméra et on s'est très vite rendu compte d'un truc. On en a marre de faire des tâches à la con, on en a marre des audits manuels, on en a marre de WordPress et on en a marre du temps sur des trucs qu'une machine fait mieux que nous. Donc cette vidéo, on va pas vous vendre du rêve, on va vous montrer vraiment comment on travaille vraiment aujourd'hui, ce qu'on a automatisé, ce qu'on fait plus jamais à la main et pourquoi l'IA n'est pas un gadget mais un changement de paradigme. Si vous êtes SO, senior, consultant, responsable SO et que vous sentez que continuer comme avant est devenu absurde, alors cette discussion, elle est pour vous. Jérémy, on va commencer simplement. À quel moment tu t'es dit que ton métier devait changer? Salut Jérémy. Je dirais entre ChatGPT 3 et 3,5. C'est vraiment à 3,5 où ça fait un gros gap. Même si à 3, on avait commencé à l'automatiser avec Zenoposter et par lui pour certaines tâches assez chronophages. C'est vraiment à GPT 3,5 où je me suis dit, c'est bon, la marche arrière est cassée. Faut passer là, faut tourner la page. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est vraiment à 3,5. Trop bien. Maintenant, ça serait, enfin, Jérémy, tu vas te présenter. Ça serait cool que tu nous racontes un peu ton histoire, comment t'es Ok. venu SO. Moi, j'aime bien connaître ça, enfin, savoir comment t'as découvert le SO et comment t'es tombé dedans. C'est un peu, enfin, vu que le SO, il n'y a pas vraiment d'études, etc. On a tous un peu notre manière de tomber dans la marmite qui est différent. Et c'est un peu, j'aime bien découvrir ça. Donc, raconte-nous un peu comment t'as découvert le SO, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi tes spécialités, euh, qu'est-ce que tu vends. Enfin, dis-nous tout. Vas-y, go. Ok. Donc en fait, le SEO, ben je suis tombé dedans quand j'ai voulu travailler de chez moi. J'en avais marre. Je viens du monde de l'usine à la base par facilité et j'ai fait un petit burn-out, faut appeler un chat un chat, et je cherchais vraiment à retravailler de chez moi. Et c'est vrai que le web, j'y suis tombé dedans quand j'étais tout petit. À l'époque, des modems qui faisaient bip, tulut, tulut, tulut. D'accord, ok. Où on pouvait pas être sur Internet et pas par téléphone si on se faisait gronder en même temps et on l'entendait à travers le modem. Et le SEO, j'ai commencé à cette époque-là, sans le savoir. C'était à positionner des articles, d'accord? Alors très border et à prescription, j'étais jeune et je vendais des articles, pas un petit peu de contrefaçon, d'accord, sur eBay. Et l'idée, c'était d'optimiser les ventes et je faisais du SEO sur eBay sans le savoir. J'avais commencé par acheter une liste de grossistes sur eBazaar à l'époque. Ça a été le premier site d'enchères en France qui avait été racheté par eBay par la suite. Une petite liste, un document WordPress avec des milliers et des milliers de fournisseurs chinois et je recherchais ma pépite de fournisseurs chinois là-dessus. Et une fois que j'avais trouvé des fournisseurs sur lesquels je chattais sur MSN à l'époque, et bien, il a fallu que je vende des articles une fois arrivé en France. Et je me suis aperçu que en fonction de comment je tournais les titres sur eBay, ben j'optimisais mes ventes. Et donc je savais pas que c'était du SEO. Je sais même pas si le terme SEO existait à l'époque. Puis ensuite, j'ai fait une grosse coupure avec le monde du web. Et quand j'ai voulu changer alors là, on parlait, j'avais entre 16 et 18 ans. OK. À un moment donné, la douane elle m'a dit: «Bon, Jérémy, ce serait bien que tu arrêtes». Donc j'ai dit: «Bon, OK». Voilà, hein, je suis très direct, hein, j'ai rien à vous cacher. De toute façon, il y a prescription. Et on a tous fait nos expériences, d'accord? Et j'ai voulu me remettre un petit peu sur le web parce que voilà, j'avais mis un petit peu d'indépendance, de voir moins d'humains aussi au quotidien, d'accord, dans ma vie de tous les jours. Et j'avais vraiment envie de travailler aussi de chez moi.
des rêves de digital nomade, mais finalement, je suis digital nomade entre mon bureau, mon salon et ma terrasse, mais bon, c'est déjà bien. Mais donc voilà, je suis venu par la porte du Black Hat. Donc j'aime tout ce qui est un petit peu, border et donc je m'étais renseigné un petit peu sur tout ce qui était un petit peu Black Hat, un petit peu d'OSINT et cetera, Kali Linux. Du moment que j'ai vu qu'il fallait taper des lignes de commande, j'ai refermé de suite. J'ai dit: «Ça a l'air génial, mais j'ai pas les skills». D'accord et je suis tombé, sur du SEO Black Hat et à l'époque, c'est Romain Pirotte qui l'évangélisait beaucoup, sur YouTube. Ça remonte maintenant. Je crois que c'est en 2019, je dirais, un truc comme ça et je me suis mis à fond dedans. Je dis: «Ah, mais il y a des choses un petit peu border aussi dans le référencement et cetera». Donc je me suis renseigné sur le SEO. J'ai commencé à explorer par moi-même et puis j'ai le grand frère d'un de mes meilleurs amis qui s'est mis dans le SEO sans que je le savais, qui est connu de la sphère, Baptiste Guiraud, pour pas le nommer. Donc j'ai discuté avec mon ami, je lui dis: «Ben là, je suis en train de faire ça et cetera, j'explore». Il me dit: «Ah mais c'est ce que fait mon frère, il fait rédacteur je ne sais pas quoi là, rédacteur SEO, rédacteur web SEO». Il me dit: «Ouais, voilà, c'est ça». Je dis: «Bon, OK, c'est cool», et on mange chez mon pote, je discute SEO avec Baptiste et cetera et il me présente, la personne qui lui a mis le pied à l'étrier, Pierre Marguerite, dans le SEO et de là, ça y est, je suis plus jamais ressorti et Magnifique. donc il m'a donné tout, il m'a donné accès à des outils, des formations pour que je me forme et cetera. J'étais vraiment son petit padawan et j'ai dû internet 3 fois, quoi. J'ai fini internet là, quoi. Donc je suis tombé sur les forums, Script SEO et cetera, les WebRank Info, tout ça. Mais bon, plutôt Script SEO qui est un petit peu plus Black Hat et cetera. C'est là vraiment où j'ai pas mal appris, ne serait-ce que même en lisant des discussions. Et voilà comment je suis arrivé dans le SEO, on va dire par la porte un petit peu, de derrière. Mais le Black Hat, donc voilà, on va dire, il faut quand même des skills. J'ai essayé des techniques qui étaient un petit peu périmées et cetera. Donc il a fallu que je rentre un peu plus dans le droit du chemin du SEO et donc voilà, Donc là, t'en fais je me encore suis remis à ou le white. Du black? ouais. Ouais, alors, vraiment en mode, R&D et là, OK. j'ai un gros sujet là où je suis en train de peaufiner, un outil perso interne là et Parce que maintenant mais c'est toujours les intéressant. skills qui te manquaient à l'époque, Ah, mais tu Claude les as les a tous, maintenant quoi. pour moi. Je vais pas spoiler, mais je vais pas spoiler la suite de la vidéo, mais il y a quelqu'un qui les a à ma place, hein. Je lui dis ce qu'il C'est ça, faut, le et problème voilà. des skills, il existe plus, quoi. On est dans un monde où tout ce qui nous manquait avant en tant que SEO, bah, on peut l'avoir en claquant des doigts, quoi, donc C'est ça, c'est l'ouverture d'esprit ou les bonnes ressources et après mmh. voilà. On est vraiment, donc voilà et donc je suis resté longtemps dans l'ombre, on va dire 5 ans, 6 ans. Bon, on va dire, j'ai fait toutes des formations un petit peu du marché, j'ai pris aussi des consultings, bah, avec Durf ou Clément Pesso, pour des sujets bien précis et cetera. Mmh. C'est ce qui est fascinant dans le SEO, l'étiquette d'expert SEO, pour moi, personne ne l'a vraiment. Il y a tellement de c'est tellement varié, ça demande tellement de skills et de disciplines différents. Là, tu vas avoir un spécialiste en maillage interne, tu vas avoir un spécialiste en technique, l'autre en optimisation web et cetera, en optimisation de perf et cetera. Donc je Ouais, peux pas il y a on peut pas être tout expert à dans fait. tous les domaines du SEO où il faut 3 vies, quoi. Ou j'arrive trop Ouais. tard aussi. Ou Non, peut-être non, j'arrive trop tard, mais je pense jamais trop tard. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de spécialités dans le SEO. Déjà, quand tu es expert SEO, c'est complexe, mais en plus derrière, ouais. tu peux encore te nicher dans le SEO, quoi. C'est Mmh. ça qui est dingue. C'est pour ça que je dis un SEO, il peut être que SEO. Tu peux pas, enfin, c'est déjà assez bien complet comme ça. Tu peux pas être SEA, faire d'autres trucs à côté. Enfin, Après, même il y a si le SEA quand même, c'est plus abordable pour le SEO, je pense. Vu que nous, ouais, mais l'inverse, non. on baigne dans les mots-clés, dans Ouais, l'intention, tu sais, parce entre ta pub et ta landing page destination, faut que il y ait la même intention derrière le mot-clé, que tu aies une histoire de sémantique pour le quality score et compagnie. Donc, je pense que l'inverse est sûrement vrai, mais on a plus de facilité SEO à passer SEA, je pense, ouais. que SEA à passer SEO.
c'est vrai. Mais je pense qu'on se ferait chier à faire du SEA réellement. Et tu vois, comme le fait de venir du black hat, dans le gros hacking, il y a aussi des parallèles, une petite gymnastique d'esprit qui se retrouve. Ouais, Donc, j'avoue. je pense que ça nous donne beaucoup de skills quand même, le Et, SEO. et aujourd'hui, tu fais quoi? T'as une agence, tu vends quoi? Explique-nous. Alors, je suis encore en tant qu'auto-entrepreneur, mais j'ai 2 personnes freelance en Tunisie qui travaillent pour moi à temps complet. Un dev et un profil un peu plus polyvalent que je forme au SEO. Hem donc aujourd'hui, je travaille sur mes propres projets. J'ai quelques clients, notamment, e-commerce et un média, chez Contribune en client, même si on est sur la fin de la presta après 2 3 ans et demi. Heu et je fais de la formation. Je fais de la formation en centre et des fois, en individuel. Je fais de la formation aussi bien, on va dire SEO, gros hacking de la formation IA maintenant un petit peu, envers des professionnels et cetera. Vraiment de la formation un petit peu one to one ou 2 3 maximum par session et où on explore en fonction de leurs problématiques métiers, business. Il y a une Ça chose aussi, ça il y a une chose aussi que t'as pas dit, c'est qu'on utilise tous un outil quotidiennement que tu as, que tu as créé. Ce serait cool que ouais. tu nous racontes un peu. Jérémy, il a aussi créé le MCP d'Aloscan et d'autres MCP. C'est lui qui l'a démocratisé pour les autres moldus. Donc merci en tout cas Jérémy, parce que moi j'utilise H24. Donc si tu l'avais pas fait, je pense que je l'aurais fait de mon côté, mais en perso, pas pour toute la terre entière. Donc ça c'est grave grave cool. Tu peux nous raconter un peu comment OK, ça t'est venu l'idée, comment t'as fait, comment t'as monté le MCP? Parce OK. à l'époque, on n'avait pas Opus 4.5 et ni Non, il y avait 4.6 pas le qui vient de skills, sortir. MCP Builder encore, C'était un peu plus complexe, hein. Donc voilà. Alors, comment je suis venu là-dessus? Alors l'automatisation, je vais commencer déjà par Zdeno-Poster, si on reprend la genèse un petit peu et ensuite j'ai testé des outils type Make et Nutel Ouais, et il y a 2 ans, j'ai commencé à faire, mon module, d'accord? Hem, Mon application, Alloscan sur Make. OK. Alors c'était vraiment un side project, OK? Et j'avais présenté justement, à Stéphane et Adrien lors d'un event SEO à Toulouse, au SDDay et du coup, j'ai mis un petit peu de temps. Il m'a dit: «Ce serait bien que tu ailles vers Joanie, Thyvenin de chez Séquence et cetera», parce que j'avais demandé comment le rendre public, comment le rendre public. Alors je savais pas terminer tous les endpoints, heu et hem et j'ai trop traîné. On va pas se mentir, c'était un side project, j'ai trop traîné. Séquence l'a sorti. J'ai dit: «Ah mince», parce que je voulais m'en servir un petit peu comme lead magnet, hein, on va pas se mentir, s'offrir à la commu, mais voilà. Donc et derrière cette idée-là, c'est que j'ai beaucoup reçu de la commu, heu, de tout le monde entre, quand on bosse un petit peu le web, qu'on voit ce qui se partage sur les forums, qu'on regarde, les échanges sur YouTube, sur les formations, dans les webinaires et cetera. Il y a beaucoup de pros qui donnent des tips et cetera. Quand on sait dire entre les lignes, c'est une vraie mine d'or. Et donc c'était cette idée de rendre un petit peu à la commu SEO ce qu'elle m'avait donné et quand les MCP sont sortis, alors ils sont sortis en décembre 2024, il me semble. Je les OK. découvre en janvier 2025 et là, sur le groupe WhatsApp avec les potes, je dis: «Oh les gars, il y a une dinguerie qui est en train de se préparer, les MCP, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?» Donc en gros, pour moi, c'est une API un petit peu 2.0, c'est en fait comment le LLM, il va venir interagir avec tes outils, d'accord? Et je dis franchement, je sens que ça va faire un séisme dans l'écosystème, quoi. L'écosystème, web tech, hein, pas que SEO et donc je me mets, dessus. Je vais voir, la doc sur GitHub de Anthropic, le MCP, protocole et je commence à faire comme j'ai fait avec le module Make. Le module Make, faut savoir que j'avais créé un GPT où j'avais aspiré la doc de Make pour créer son app custom et j'avais donné aussi en base de connaissances la doc API, de d'Alloscan. Alloscan. Ouais et j'ai itéré vachement parce qu'à l'époque, on était sur du 3.5 je pense, de mémoire.
j'ai un petit peu du mal avec les dates. Ouais, non, je Donc, pense que ça va trop vite. o ouais et je pense qu'on était encore sur le 3.5 et j'ai itéré comme ça et je commençais, à construire sur Make et j'ai fait exactement pareil avec le MCP et je commençais à avoir des retours, mais des fois un petit peu des bugs. Je peux pas l'offrir à la commu, comme ça. Donc j'ai mis tout, j'ai pris tout ce que j'avais un petit peu, déterré, toutes mes recherches et cetera et j'ai demandé à mon dev, j'ai dit: «Écoute, voilà toute la doc, voilà ce que j'ai fait, voilà mon assistant pour les créer et cetera. Je te mets tout à disposition. Essaie de me le rendre scalable pour que du monde puisse l'utiliser et cetera». Et c'est chose qu'il a faite, hein. On a pas mal à alors faut savoir, on a mis du temps, hein. On a mis, je crois, 3 mois à le sortir, un truc comme ça. Bah, avec un 3.5, Heu tu m'étonnes, maintenant tu le fais en 3 minutes. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai commencé en février, je crois, et je l'ai gardé pour moi perso, quelques mois histoire de vraiment itérer, voir si c'était bon. Après la doc, il a fallu un petit peu plus l'étayer et cetera pour qu'il devienne un peu plus pertinent. Donc je l'ai pas partagé de suite et c'est vrai que quand je l'ai partagé, ça a bien marché sur LinkedIn. Alors que je poste jamais sur LinkedIn, hein, j'ai un petit peu, je reste souvent dans ma grotte, quoi. Donc là, c'est une première pour moi, d'accord, de devenir la face caméra. Autant j'ai fait un petit peu, quelques conférences, je donne des formations et cetera. Mais de sortir de ma grotte et travailler mon personal branding, ça fait partie de mes objectifs de 2026. Donc je me suis dit: ben je vais créer le MCP, je vais le partager pour, en retour à tout ce que la commune m'a donné. Alors directement ou indirectement, d'accord? Mais voilà, quoi. Et de toute façon, si je l'aurais pas fait, je pense que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ouais, enfin Donc pourquoi pas, hein, tu vois? Par aucun, exemple, il y a d'autres outils, qui ont des API, comme TotSEO ou encore, SEMrush ou ou Quick. Il y a pas encore de MCP dessus et il y a personne qui les a fait forcément, tu vois? Après moi, je me le suis fait en perso. Je sais pas s'il pourrait marcher et les partager à tout le monde, mais mais heu, mais en tout cas, ouais, il faut voilà, que tu les héberges sur un serveur. Bon, après, c'était game, ouais, si tu veux, on en j'en ai bien, discutera, hors caméra. Mais ouais, mais je pourrais j'utilise te Railway, moi. J'utilise Railway et comme ça, je les ai pas directement sur l'ordi. Il y en a certains que j'ai directement sur l'ordinateur et d'autres pas. bah, j'ai déjà un Mais serveur au début, de mon côté, donc je mo pourrais les mettre sur mon serveur, OK. Mais de toute façon, après, ouais, je demande à Claude et je pense que il sait mieux que il me moi. guide. Il sera mieux que moi même. Ouais, Mais c'est ouais, lui. donc voilà, donc il y en a d'autres, hein. Toute la suite des outils, de Steph, donc pareil, c'est de Stéphane Madaleno. C'est une petite Ouais. exclusivité. Il y a tous ces outils en MCP. J'ai créé des MCP pour tous ces outils. Index Me Now, Crazysurf, Testbulker et Isindexed. Donc on n'a pas encore trop communiqué là-dessus, mais on va pas tarder à communiquer là-dessus et Trop bien. C'est sera fou parce partagé à la que, commu. bah, tu vois, la vidéo qu'on avait tournée avec, Stéphane, sur Alloscan, bah, il disait pareil, partage, bah, voilà, de faire des outils, en majorité à bas prix ou gratuits pour le partage de la commu. Donc au final, on a une communauté SEO qui est quand même assez forte. Elle est assez virulente par contre Oui. parce que on connaît j'ai entendu pas mal d'histoires aussi, dans Oui, cette oui, oui. communauté. C'est la Mais passion, c'est comme ça. Il y a la passion, les égos, un petit peu tout ça mélangé qui fait un cocktail détonnant. ouais, Mais beaucoup où est-ce que d'ego tu as chez vu un les autre SEO. métier où on va venir donner des armes à ses concurrents? Ouais, j'avoue. Mais enfin, Hein? moi, Ou des bah, tips? Il y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça en réalité? ouais. Après, moi, je dis toujours, il y a du soleil pour tout le monde, donc je vois personne Oui, comme des oui. concurrents. Et que, comme tu dis, on a tous nos spécialités et il y a assez de sites web pour tous les SEO qui existent, je pense. Donc, Ouais. c'est mieux de s'entraider et d'avancer ensemble. Et on- enfin, depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de partage sur les réseaux, etc. qu'avant. Et ça, c'est vachement, vachement cool et c'est hyper intéressant aussi de voir de nouveaux profils émerger, un peu la nouvelle génération SEO, l'ancienne génération SEO, parler entre eux, se développer entre eux. Donc, franchement, c'est les bons points, on va dire, de la communauté SEO FR, quoi. Trop, trop Ouais, bien. ouais, je pense qu'on n'est pas trop mauvais, même il y a une temps que j'aurais aimé connaître, c'est déjà un petit peu des précurseurs, donc j'arrive un petit peu tard. Moi, Mais ils sont grave accessibles, hein, tu peux tous ah aller oui, voir. oui, après j'ai pas mal de réseaux aussi, tu vois? Mais
Non, le temps, tu vois, où le texte blanc sur fond blanc, ça fonctionne, et cetera. Le keyword stuffing, j'aurais aimé connaître Ah ces mais périodes, tu c'était vois? trop facile, on serait fait chier. Réellement, je pense que enfin réellement, enfin, nous, on a connu la période dure, où c'était compliqué et qu'on n'avait pas encore l'IA, tu vois? Donc je pense qu'on pourra dire ça, nous, de notre côté, on a connu le SEO avec des algos quand même, heu, qui ont connu pas mal de choses et qui sont bien renforcés, sans IA. Enfin, maintenant Oui, devenir SEO à l'heure actuelle, si tu maîtrises bien l'IA, tu sais bien prompter et que tu as quand même un peu de recul, un peu d'XP, ça roule. C'est tellement plus simple. Enfin, tu peux traiter tous les métiers d'un coup. Tu peux être développeur, rédacteur, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, oui, tu, bien peux, sûr. tu peux traiter tous les piliers rapidement. Donc ça, c'est tellement plus simple aujourd'hui de devenir SEO que à notre époque, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, même si on y verra plus tard, mais on reste un orchestrateur, quoi. Ouais. Ah oui, largement. Tu vois? Parce Mais que l'IA, elle a finalement, facilement, c'est facile à nous bluffer, quoi. ah ouais, ouais, bah Si tu pas la maîtrise du sujet, moi, des fois, elle me sort des trucs, alors ouais, ouais. de moins en moins, d'accord, mais des fois, elle me sort des trucs où presque moi, elle me fait me remettre en question, hein. Alors des fois, c'est pas plus mal, mais il y a des fois où elle me sort, des Ouais, ouais. dingueries, quoi. Moi aussi, elle sort des dingueries aussi à mes clients et au final, je suis obligée d'aller vérifier parce qu'ils me mettent des doutes, tu vois? Elle me dit: «Ouais, des trucs bêtes, des trucs sur les données structurées», il m'a sorti des trucs, mon client qui m'envoie tout un paragraphe, je fais: «Attends, attends, attends, tu mets le Et tweet, la donnée c'est calme». structurée n'existe pas et la donnée structurée n'existe pas. Non, non, c'est pas ça, c'est apparemment, sur, je sais plus quel, je me rappelle plus du truc, c'était il y a longtemps, j'ai zéro mémoire perso, mais en gros, pour une certaine donnée structurée, on pouvait pas la mettre ou je sais pas quoi, si on n'avait pas de machin, enfin bref. OK. Donc au final, il m'envoie toute la doc et après j'ai fait: «Mais non, en fait, ça marche pas pour ton type de site, c'est OK». Donc je suis allée me renseigner sur la doc Google et cetera parce qu'il m'a perdue, tu vois? Donc enfin, il faut avoir cet esprit critique. Je pense que c'est essentiel de remettre en Ouais. question, l'IA et même Claude, hein, il part en banane des fois et moi je lui dis: «Tu es sûr?» tout le temps. «Va vérifier, tu me mets un doute et tout». Mais il faut toujours remettre en question autant soi que l'IA et jamais, ceux qui croient On sur a parole clairement, hein, c'est GPT. un outil, c'est pas une fin en soi, on est d'accord, hein? Ah ouais, ouais. Ceux qui croient sur On est sur d'accord. parole GPT et qui disent: «Bah, GPT l'a dit, donc c'est vérité absolue», là, vous êtes perdus, quoi. Vous êtes perdus de ouf. Mmh. Parce qu'il faut pas oublier que derrière GPT, bah, enfin, ils utilisent l'index Google et derrière l'index Google, c'est des SEO. Donc heu Exactement. ouais, il faut pas oublier tout ça et moi, ça me fait rire un peu toutes les personnes qui disent: «Mais GPT l'a dit», tu vois? Genre, comme si enfin ouais, ça bref. Bon, on va passer sur la grosse partie du sujet, c'est les MCP. Donc, on a commencé un peu à en parler. Ce serait bien que tu nous expliques ce que c'est un MCP. Tu nous as un peu expliqué rapidement ce que c'est. Donc, c'est un peu le 2.0 du connecteur API. Et toi, comment tu l'utilises? Comment ça change ton quotidien? C'est quoi les MCP que tu as dans ton stack en perso? À Ouf, quoi ils il y a servent? une liste. Tu nous fais une petite dizaine, une petite D'accord, OK. dizaine de MCP. Comment tu les utilises? Ceux que tu utilises le plus, on va dire, pas ceux que tu utilises vraiment pour des cas ponctuels. Ouais, Et, OK. en gros, le temps vraiment gagné et au niveau des décisions améliorées, qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien? Et voilà, vas-y. Et moi, OK. je ferai après le mien, ma stack. OK, du coup, un MCP, beh, c'est quoi? C'est juste, un protocole de communication entre les LLM et les outils, d'accord? Alors les outils qui ont des API, parce que c'est plus facile à construire les MCP, mais ça fonctionne aussi avec les bases de données, pas seulement avec les API. Et du coup, moi, ça m'a facilité déjà pour, mes workflows N8N, d'accord? Parce qu'avant, si je voulais faire, un agent, qui utilise, par exemple, Alloscan, avant la feature projet, d'accord? Il y avait 33 endpoints sur Alloscan. Donc il aurait fallu que je fasse 33 outils, que je donne 33 outils à mon agent, que je configure 33 nœuds, et cetera. Maintenant, un ou 2 et ça y est, c'est réglé. Et il va lui-même recruter le bon endpoint, et cetera. Donc déjà, c'est game changer, OK? Ouais, Pour la construction de workflow, N8N. Avant que Claude Code arrive avec ses super pouvoirs, j'étais plutôt sur N8N. Et donc déjà, pour ça, ça me fait gagner, énormément de temps.
Et pareil, N8N, c'est malgré Claude Code, il y a quand même encore une certaine utilité. Euh, et Pour le du moment, coup, hein. comment? Pour le moment. Je pense que ça va pas tarder Oui, à pour le à moment. servir plus à grand chose, quoi. Même Make, hein. Enfin, maintenant, tu peux faire Make Ouais, aussi. alors moi j'aime bien parce que ça reste visuel et après le client, si tu le construis pour les clients, ils peuvent le retoucher, etc. D'accord? Ils peuvent le retoucher, rajouter des nœuds un peu facilement. Alors soit tu leur vends tu leur vends un système d'automatisation maintenant que tu hébergerais sur un Vercel ou autre et une petite formation pour le prendre en main et la Ouais. modifier ou du Make ou un U10. Donc du coup, les MCP pour répondre à ta question, parce que je digresse un peu, oui, il faut en gagner énormément de temps dans tout ce qui est process automatisé. D'accord? Parce que maintenant, vous voulez installer un MCP, mais avant, il fallait aller dans le fichier config, le faire soi-même, etc. Maintenant, tu demandes à Claude de te le faire. Tu récupères la doc sur GitHub. Tu colles à Claude la doc du MCP, tu dis installe-moi ça. T'as juste L'URL. à prévenir et voilà. Tu lui colles l'URL et installe-moi ça et ça y est, c'est fait. Donc l'installation, c'est un jeu d'enfant maintenant. Ah ouais, il faut savoir Justement, copier-coller, hein. C'est ça le skill. ouais. Après, on va parler parce que ça n'a pas que des côtés positifs, hein, les MCP, quand on l'utilise dans Claude, c'est que ça charge énormément le Mmh. contexte. Donc c'est pour ça il faut il y a des petites techniques où tu as un MCP maître, on va dire, où tes MCP sont hébergés à l'extérieur, d'accord, sur un serveur, dans un Docker, par exemple, et il va venir les appeler, etc. Je fais de la recherche un petit peu en ce moment sur ça pour Ouais. optimiser mon contexte. Parce Ouais, que pour même avoir avec Aloscan, un million de tokens ouais, ouais, avec le ça. 86 là. J'ai hâte de tester là. Ben, on Avec l'avait déjà avec Gemini. Il y a certains cas d'usage où j'utilisais justement Gemini parce que j'avais pas assez de contexte sur Claude. Mais oui, clairement Claude, ça reste mon préféré. Comment j'utilise les MCP? Je les donne en stack, que ce soit Claude Code ou Claude Desktop. D'accord? Alors Claude Desktop, j'utilise de moins en moins. J'utilise beaucoup en formation pour éveiller un petit peu Mmh. les chakras. J'utilise de moins en moins. J'aime bien utiliser de temps en temps Claude Browser. Typiquement, hier, j'avais une cinquantaine d'URL à passer en 410. J'avais mon Google Sheet, j'ai ouvert le navigateur. J'ai dit, écoute, là, tu as la liste des URL à passer en 410. Tiens, je t'ai ouvert dans l'autre onglet le back-office. Euh, va faire. Et je suis allé goûter avec les enfants. Je suis revenu, c'est bon, c'était fait. C'était génial. Magnifique. Donc, il y a des fois où je sors pas le bazooka pour la fourmi, quoi. Ouais, ouais, ça sert à rien, Voilà. ouais. Tu raison. Donc voilà. Après ma stack d'MCP, ben forcément tous les MCP que j'ai dev ou co-dev, Alloscan, TestDulker, CrazyCert, Xindexed, IndexMeNow, la GSC, Google Analytics. Je me suis créé aussi celui de WiseWand. Après, un peu plus techos, j'utilise Context7, Playwright, MCP DevTools. Laisse-moi faire le tour. Sequential Thinking. Euh, bien sûr, ceux de la suite Google. Ouais, ça c'est Ça va classique. de soi, mais ouais, voilà. ClickUp aussi. Accessible et hyper pratique, quoi. Ouais, voilà. ClickUp aussi. Hier, alors j'ai succombé à OpenClaw comme beaucoup. Alors clairement, c'est perfectible. Je suis d'accord. Mais quand même, je lui trouve certains avantages. D'accord? Certains avantages, notamment quand on n'est pas habitué à connecter son Telegram, quand on a mis qu'on n'a pas Claude sur serveur, etc. Là, ça permet en quelques clics de le faire. Je lui ai donné typiquement euh, un, les NCP, d'accord, ClickUp, etc. Il a soi-même ses comptes. Je lui ai créé son compte dans la suite Google. Je lui ai dit, bon, mais
tu connais, j'ai importé tout ce que j'avais sur Claude Code, d'accord? Mon savoir, etc., hormis des KPI, j'ai amené avec les MCP et les skills surtout, parce que les MCP, ils les utilisent sous forme de skills en fait, Mmh. en réalité. Et j'ai demandé, j'ai dit tiens voilà ça y est, t'as ton Google Drive, organise ton Google Drive. J'ai ouvert le Google Drive, j'ai dit waouh, le truc est plus organisé que moi quoi. Ah ouais, Il avait bien fait les dossiers, les sous-dossiers, c'est vrai etc. que c'est ça. Machin. C'est vrai qu'il faut Ouais ouais ranger. ouais Moi, ouais je ouais. l'utilise aussi, dans mon terminal pour ranger mon Mac. C'est trop bien. Ouais, voilà, c'est voilà. Ça prend Alors, 2 secondes et il te reclasse tout ah proprement. non, non, c'est fou. C'est, Bientôt, il ça faut être chez me, toi. ouais, on y est pas encore, je pense. Ça va pas Probablement, tarder. il y a des petits robots. Ouais, j'ai vu avec les One X et compagnie, là, Hein, les petits robots, incroyable. avec l'IA. Ouais, qui nous laisse quand même un petit peu de manuel parce que bientôt, Non, 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 ça me ça va va être très bien. désiré. Non? Ok, d'accord. Non, non, c'est Après, je me tellement suis pas fait un un skill. Alors là, c'est pas un MCP, c'est plutôt un skill qui est sympa. C'est le Wayback Rebuilder. En gros, ça fait quoi? J'achète un nom de domaine expiré. Ça va checker des snapshots sur la Wayback Machine en utilisant l'API de la Wayback. Ça va sur Alloscan, ça regarde les pages positionnées, les pages historiques positionnées. Ça récupère les URL. Ça va recréer du contenu, rebuilder le site sur les anciennes URL qui ont ranké, bien sûr sur le mot-clé positionné sur la page. Alors, pour le moment, ça utilise WordPress, ça me génère le WordPress. J'ai donné accès, j'ai fait un MCP, justement, cPanel aussi. mmh. J'ai oublié de citer dans ma C'est stack. bien ça. Ouais, super pratique. Et il me déploie mon petit WordPress, etc. Si tu C'est me montres ça. un petit exemple concret, ce que Jérémy a pas dit aussi, c'est qu'il a une petite surprise pour vous. Ce sera dans le lien, dans la bio, il aura une petite surprise, pour vous. Bah, il va nous montrer, directement avec un partage d'écran. C'était chaud Jérémy. Ok, De nous ça montrer marche. comment ça fonctionne un peu, son MCP. Donc il a MCP de pré-audit, Ouais, c'est qu'il a ça. fait et En fait, qui est enfin, c'est pas un MCP, c'est plutôt un skills, enfin un agent qui a des skills et qui utilise des MCP. Notamment les MCP d'Alloscan. donc il faut avoir Ben, quand même, faudra, ouais, l'API d'Alloscan. il faut quand même avoir l'API d'Alloscan et j'utilise Data for SEO pour les sites étrangers. OK. Donc voilà, c'est vraiment le if, il est vraiment si c'est un site FR, Alloscan bien sûr, mes chouchous, c'est les meilleurs pour la data FR. Ah Et bah, ouais. sinon Data for SEO, là c'est pour des raisons de budget parce qu'on peut, il y a du pay as you go et pour des raisons de budget, j'utilise le Data for SEO, l'API SEMrush, c'est trop cher. Voilà. Inaccessible. 1000 Voilà. $ par mois. Inaccessible, non, mais ouais, non, 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 mais non, c'est non n'importe merci. quoi. Enfin, tu des solutions moins chères Ah, qui font son taf, quoi. il mérite un petit reverse API, ouais, 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 ouais. Non, mais ils vont se C'est trop prendre une cher. claque, par rapport à ça, de mettre leur API Ouais, clairement. «inaccessible» entre guillemets. Tu vois, ils devraient plus penser en mode, bah, je préfère avoir des concurrents qui reprennent mon API et qui vont me la pomper à fond, ça me faire de l'argent à fond, plutôt que ouais, bref. Plutôt que de se dire, «Bah, non, on la met inaccessible comme ça, il y a que ceux Et qui» Oscan, ils ont tout compris. Dès le ouais, premier ouais, abonnement, tu as accès à l'API. c'est magnifique et En plus, avec l'arrivée des MCP, il y a ouais. beaucoup plus d'utilisation par Mmh. API. Ah ouais, c'est tout ce qui était, pas accessible avant, enfin, clairement, bah, maintenant avec les MCP, enfin voilà, tout le monde sait parler à Claude et dire, «Crée-moi un MCP». Au pire, tu lui donnes la documentation du MCP, parce que des fois il déconne et ça m'est déjà arrivé de lui rappeler comment il fonctionnait. Donc lui redonner sa propre documentation de MCP et lui donner après, la documentation de l'API et c'est terminé, quoi. Je te Ouais, laisse partager, je sais pas si tu vois où c'est? ouais, ouais, hop, c'est là. Ok, ça marche. Bon, mais là, j'ai ouvert justement mon Cloud Code. Donc, j'ai des petits agents que je vais appeler pour le SEO. Et donc là, on voit certains workflows que j'ai. D'accord? Donc, j'ai le pré-audit, l'audit SEO complet, création de contenu. Pour la création de contenu, j'ai de la recherche à la rédaction, j'ai le content checker, etc.
stratégie de mots-clés, analyse de backlink, suivi d'indexation, optimisation, feature snippet, etc. Donc là, l'idée, c'est on va balancer le pré-audit SEO. Donc là, il me demande l'URL du site à auditer, d'accord, avec le marché cible et les concurrents à analyser si on souhaite un benchmark concurrentiel. Donc, ok. Donc, je vais prendre ton site, ensuite marché cible.fr et concurrent. Tu veux que je te mette qui en concurrent en face? Qui tu veux, hein. Mais consultant SEO Lyon, tu vas trouver. Tu prends le top 3 si tu veux. Allez, tu vas être face à Hugo et SOS SEO. Parfait, ouais. Ouais, c'est bon, j'ai tout. Donc, l'URL du site à auditer, ben, ça va être le tien, sans surprise. On va lui indiquer. Et Ouais, hop. On va mettre SEO de marché FR 3. Donc, je vais te mettre face à SOS SEO et Hugo. On est parti. donc là, pas très compliqué. Tu as mis l'URL que tu vas analyser de la personne et après deux URL Des concurrents. Et je vais indiquer le marché cible, parce qu'en fonction du marché Ouais, cible, il va utiliser Alloscan ou Data for SEO. voilà. Donc en soi, en nombre de commandes, bah voilà, tu as paramétré ton agent et tu as mis. T'as copié trois Ah, URL, quoi. Donc je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde. Il y a Alloscan qui déconne. ouais, Et c'est pas avec le Opus 4.6 là que ça déconne. je sais pas, je vais pas tester depuis Opus, mais il n'y a pas de raison. Allez, il faut que je l'autorise. D'habitude, ça, j'active le bypass permission on. S'il m'embête, je vais le lancer à la racine, au moins, ce sera réglé. Donc là, on se retrouve sur Code Claude. Claude Code. Euh, Donc là, je suis à la racine, je sais, mais c'est vraiment pour la démo. Ok. Euh, Donc, je vais lancer mon orchestrateur SEO. Il a 14 agents en tout et on va utiliser le workflow pré-audit SEO. Et là, il va me demander l'URL cible, il va me demander le marché et les concurrents. Donc, l'URL cible, vous vous en doutez, ça va être Mama SEO. Le marché français. Et en 3, donc il y aura Hugo et SOS SEO. Voilà. Donc là, on va le laisser travailler un petit peu. Et donc là, en fait, il fait quoi? Il va aller récupérer la data sur Alloscan. Généralement, il fait un domain overview, etc.
pareil pour les concurrents. Il doit aller dans GTmetrix aussi, générer un rapport pour les performances. Ça, je vais le changer. Je vais utiliser le MCP High speed, non? Chrome DevTool. Ouais, Ouais. Chrome DevTool T'as la pour le version high faire. speed pour directement aussi, Ouais, donc ça, je vais le changer. qui est gratuit. Euh, ouais, alors Ouais, avec après, j'ai trouvé des GTmetrix aussi, ouais, j'ai contourné le truc. Mais mais ouais, je vais utiliser des trucs gratuits. Ça se fera changer lorsque je vais le ouais, là, ça partager marche à directement. la commune. Donc il est allé récupérer des choses sur Data SEO, hein, des choses Moi, comme je pas vais refaire encore. tout mon site là. Je vais refaire tout mon site, je pense, en mars. Donc là, on voit, il ouvre, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va aller récupérer les sitemaps, robots.txt, etc. On va aller lui laisser faire sa petite tambouille. Donc ça, en Et ouais. gros, avant, tu le faisais à la main. Ça te prenait Ça, combien de ça me temps? prenait des fois entre 2 et 4 heures suivant le détail qu'on voulait Ouais, apporter. Et en fait, pourquoi j'ai créé ça? J'en avais marre de perdre du temps, que derrière les gens soient curieux ou prennent ta proposition et travaillent sur ta proposition. Bref, donc j'en avais marre ouais. d'accorder du Effectivement, temps, etc. Voilà. sur les rendez-vous Mm. d'avant-vente et qu'au final, t'es pas sûr de Ex- signer et t'as déjà livré beaucoup de valeur, quoi. Exactement. Donc ce que je fais, je me connais. Ce que je fais en plus là que vous voyez pas, vraiment c'est un gros client. Je vais générer un petit rapport via Quick, d'accord? Ouais, Vraiment top l'outil. Je vais générer un rapport via Quick, un petit benchmark concurrentiel en plus via SEMrush. ok, très propre. Généralement avec ça, il y a des fois, mais c'est plus complet Ouais, mais ça suffit. que l'agence, que l'agence, etc. Alors je le donne pas, d'accord? Je le partage, je le donne en partage d'écran. Je monte, regardez, écoutez, j'ai commencé à étudier votre sujet, etc. Généralement, ça convertit très bien. Ok. Euh, et pour certains, je fais simplement là ce que l'on voit. C'est je donne l'URL, le marché, les concurrents, et ça fait ça tambouille tout seul. Magnifique. Moi, c'est vrai que je te l'avais dit, mais je, je donne très peu d'infos au niveau SEO. Je parle plus, en fait, durant mon rendez-vous de vente, du Ouais. ROI apporté, en fait, au niveau du SEO. Et ça, je le calcule avec Alloscan. Et en gros, je calcule directement, rapidement, avec les mots-clés, combien le SEO va les apporter, va leur apporter en termes de ROI et combien ils vont me rentabiliser, en fait. Parce que quand même, j'ai un prix qui, maintenant, je suis à 3K Bien par sûr. mois. Donc sur 12 mois, Bien sûr. ça fait du 36K hors taxe. Donc j'élimine quand même vachement les touristes avec ce tarif de mon côté. Et, Bien sûr. et c'est assez pratique d'avoir des tarifs élevés. Le Et filtre par le prix, on est d'accord. ouais, ah, vraiment, c'est très pratique. Et je leur montre en fait le ROI au niveau pessimiste, réaliste et optimiste de la chose. Ok. Donc dans tous les cas, alors si je remarque qu'ils me rentabilisent pas, clairement je leur dis ça sert à rien quoi. Le secteur est soit trop concu, soit pas assez mature, ça m'est déjà arrivé. Mais en général, il y a moyen de rentabiliser et c'est assez cool. Ouais, pareil. Je suis assez transparent pour toi. Pour ça, on travaille de la même façon. Alors, le côté ROI, comme toi, tu l'as fait là, je l'ai pas automatisé. Ça me donne des idées. Euh, mais, euh, mais par contre, des fois, je refuse des fois des prestations. Typiquement, quelqu'un qui va être dans la plomberie ou un truc comme ça, je vais lui Ouais, dire, ouais, on peut travailler le référencement un petit peu local, si vous voulez, pour le GMB, etc. Mais sinon, c'est full SEA, quoi. Du ouais, référencement local, SEA, et c'est tout, quoi. Donc, il y a des fois des prospects qui arrivent parce qu'ils ont vu sur YouTube ou autre le SEO, le SEO, le SEO, ou le GEO maintenant aussi. Ça, c'est un autre débat. ouais, non, Parce personne que ne fait pour moi, ça. ça reste du SEO, Ouais, 100%, d'accord? on est d'accord. Ça, ça reste du SEO. Donc là, on voit, il compile le rapport. Il y a clairement des clients où on sait qu'on va avoir très peu d'impact. Donc, je sais pas, on n'est pas là pour vendre pour vendre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Enfin, moi, je les refuse ou je les redirige, quoi. Bah, là, on se dit que ça prend un peu de temps, mais en soi, ils bossent et toi, tu peux faire une autre tâche à côté. C'est ça le truc. Moi, je Ah dois. oui, moi je peux être en train de discuter avec les copains sur Discord là, ou ou aller faire le café, ou travailler, on ne sait jamais. Ouais. Des fois, ça Ouais, m'arrive moi, aussi. parfois, j'ai trois projets. Et genre, pendant qu'il y en a un qui tourne, je prompte sur un. L'autre, il t'a fait fini de tourner. Après, je prompte sur l'autre. À la fin, j'ai la tête comme ça. C'est Ouais. pour ça que je Alors trouve moi aussi, des ton fois, j'ai indexant plusieurs. de 59. J'ai testé GLM 4.7, c'est l'équivalent de Sonnet, un petit peu, d'accord? Pour des tâches, on va dire, qui demandent un petit peu moins de réflexion et de skills qu'Opus. J'ai testé avec OpenCode, Oh My OpenCode exactement, où il y a du multi-agent et avec le mode UltraWork là de Sisyphus, c'est quand même pas mal, d'accord? Donc c'est pour ça que je reste pas enfermé que sur Claude Code parce que ça reste encore le meilleur, on va pas se mentir. Mais tu vois là comme le multi-agent, ils se sont inspirés aussi de ce que fait la concurrence. Donc en fait l'open source, c'est vraiment une mine d'or pour nous parce que déjà on peut utiliser des choses gratuitement, mais aussi parce que les gros du secteur, d'accord, les OpenAI, les Anthropic, Google, ils s'inspirent aussi de ce qui se fait en open source pour les adapter à leurs produits. Mm. Donc là, il est en train de me générer le doc. Hop, ça y est, donc je l'ai au format Markdown Mm. et je l'ai au format .docs. Donc je vais vous le chercher. Hop là. Alors, dans quelle sauce je vais être mangée, moi? Il va falloir Aïe, peut-être que tu coupes, hein. aïe. Donc si Il c'est n'y pas a pas de flatteur, on souci. coupera au montage, hein. Non, il n'y a pas de souci, je prends. Franchement, je prends. On verra bien. Alors là, ça mode GDoc, d'accord? On peut très bien lui dire, tu vas me le mettre dans le dossier client, Mm. dans mon Google Drive, etc., etc. Ok. Généralement, avant de le présenter, je suis assez transparent vers le client. Je lui dis, ça c'est fait par mes agents SEO, j'ai un process, j'ai euh, j'ai des API, etc. Voilà. Non, mais Donc ça, ouais, c'est important, je pense, d'être transparent. Et il y a certains clients, ils kiffent, hein. Au contraire, parce que ça montre aussi bah, que tu as qu'on est à la avancé page. ouais, Mm. et que tu pas en mode je fais encore tout à la main, quoi. Clairement, clairement. Du coup, rapport de produit. Donc là, tu as la table des matières. Ça a l'air bien costaud, hein. 38/100. 38/100, on floutera ça. Je m'en fous réellement. Les points forts, performance technique excellente, etc. Croissance organique soutenue. Point critique, l'on page extrêmement mince, seulement 301 mots, etc. D'accord? 92% de position hors top 10. Donc ça, il a récupéré des datas sur Alloscan. Voilà. Et des petits quick wins. L'analyse technique. Ouais, t'as un mini Donc audit, là, ça quoi. a pris... Comment? T'as fait un mini audit, quoi. Après, il n'y a pas Ouais, besoin de ouais, faire. Ça va vite. Ben, l'idée, c'est de montrer un petit peu les... Peut-être qu'on voit pas bien à l'écran, faudrait peut-être que je zoome un petit peu. Là, on va ménager la vue de l'audience. L'analyse technique avec le crawl, l'indexation, schéma.org, est-ce que c'est bon, c'est pas faux, c'est pas bon, etc. Le hreflang, t'as pas besoin parce que site monolingue, structure HTML, home page, etc. Architecture du site, les performances techniques, les corps web vitales, Parfait. analyse sémantique et contenu. D'accord? Donc ça, Ouais. il faut savoir, on utilise plusieurs objets, le temps d'aller récupérer là. En soi, c'est Mm. pas compliqué à faire. C'est plus chronophage que compliqué. D'accord? Et ça, demain, comme on l'a dit tout à l'heure, un débutant, alors c'est pas trop l'audience là, mais un débutant SEO, il peut très bien mettre en place ce process-là, et il a déjà un livrable d'un consultant qui a plusieurs années d'expérience, quoi. Ouais.
Analyse sémantique et contenu, d'accord. Donc là, on fait gagner du temps. Je sais qu'il y a des agences qui l'utilisent beaucoup, le MCP, Alloscan, et on va pas se mentir, j'en suis plutôt fier. Voilà, on gagne du temps. Alors là, le petit côté Ils m'avaient benchmark, dit, Stéphane et Adrien, hem, que c'était, hyper utilisé, quoi. Que l'API était autant utilisée que le tool, quoi. Et surtout, ouais. de plus en plus grâce au MCP. Et ça, c'est rare en général sur les SaaS, quoi. C'est ouf. On va pas se mentir quand même, le SEO, on a des profils un petit peu tech, on aime bien explorer tout ce qui est nouveau, et Ouais, cetera. Je pense que ça fait ouais. partie de notre ADN aussi, tu vois? Ouais, mais tu as quand même pas mal de profils, qui viennent du monde de la rédaction, dont moi, qui était moins à l'aise avec la tech et maintenant, qui dev des sites et et dev des SaaS. Mais toi, Donc tu t'es pas fait chier à setup des requêtes HTTP où la doc elle est un petit peu foireuse et il y a pas le bon label du nom de l'API. Tu connais pas tout ça? donc Non, franchement, c'est en revue. ouais, non, mais oui, oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, maintenant, il y a aucune Ah skill ouais. qui est plus Et en accessible. étant plutôt autodidacte, je vais pas te mentir, je vais être transparent, je me suis cassé les dents, par exemple, au début à utiliser les API avant qu'il y ait l'IA ou au tout début, tu vois. Donc ouais, on voit toutes les vues d'ensemble au niveau des top 3, top 10, top 50, Là, voilà, tu vois, répartis là, par exemple, très industrie. bien. Là, un pré-audit, c'est quoi? On veut signer le client, généralement. Si on voit qu'on a une valeur à lui Mmh. apporter, ben, tu vois, là, déjà, ça piquerait l'ego. Ouais, Et de je ouf. peux très bien dire, d'afficher en rouge là où, et en vert, Ouais, là où tes les concurrents sont concurrents. dessus. Et quand le mec se voit en rouge et les concurrents en vert, ça Moi, je active un sais. biais cognitif qui fait que, Ouais, non, mais surtout, il faut aller chercher les 3, 4 mots-clés de leur niche ou de ouais, leur secteur où ils sont pas positionnés, tu vois? Et ben leur dire: regarde. «Mais en fait, il y a tout ça, bah, voilà, magnifique». Tu leur dis: «Bah, voilà, sur ça, tu es pas du tout positionné, sur ça» et cetera et je trouve que ça marche bien aussi. Ça veut dire, en gros, c'est ton secteur d'activité. Moi, j'en avais même, c'était eux qui avaient créé certains trucs et ils étaient pas positionnés sur le mot-clé, tu vois? Donc c'est vrai que c'est sur ce quand tu piques un peu l'ego comme ça réveille aussi les consciences, du client, tu vois? Ouais. Et ça lui confirme de pourquoi il est en face de toi à l'heure actuelle, à ce moment-là, dans l'appel de vente. Mais ouais, très, très cool. Donc là, tu vois, beh, justement, on l'a là avec le gap analysis versus concurrent. Ouais, trop bien. Un Analyse petit de peu, vente. d'off-site, mais j'ai pas tout, sur l'API. Ça va Ah arriver, de ben toute façon, voilà, ça y est marqué là. Ouais, les non, c'est trends, que, ça c'est marche pas avec. donné. La partie backlink sur Dataforatio, c'est pas donné. Ah, mais ça va arriver la partie, backlink, cette année sur Alloscan. Ouais, ouais, sur Alloscan, et je sais, je vais avoir du travail. Même je vais rajouter la partie, suivi de projet aussi. Dans le MCP là, dès que l'API, elle est bien prête, qu'il y a toute la doc, faite au petit oignon par, Adrien et ses équipes, il y aura une mise à jour du MCP. C'est prévu, et ça sera encore plus top, quoi. Ouais, On aura juste dire à notre assistant: «Bon, mais écoute, ce prospect, il passe en client, et cetera. Ça va l'ajouter dans nos merveilleux. suivis, et cetera». On va pouvoir faire des choses sympas. On devient que des orchestrateurs. Bon, on est encore quand même exécutant sur certaines tâches, hein. Il y a des tâches quand même encore à valeur ajoutée. Tu vois, typiquement, ma recherche de mots-clés, oui, j'en ai automatisé une bonne partie, mais il y a aussi, j'y pose le jus de cerveau et je contrôle, et cetera. Ouais, ouais. Donc Tu on a fais ce vraiment rôle-là de contrôler. d'orchestrateur et de superviseur. Ouais, ouais, il En faut réalité, vraiment contrôler. Il y a certains ouais. trucs qui planent et aussi le manque de contexte, ça permet pas d'aller en profondeur, tu vois? Le même de passer 1 million de tokens, je pense que ça me suffirait pas moi pour faire une recherche de mots-clés comme je l'ai fait, tu vois? Les recherches de mots-clés en Ouais. général, j'analyse au moins 2 000 à 3 000 mots-clés en allant les regarder sur les SERP, enfin vraiment, tu vois? Un truc assez approfondi. Donc le 1 million de tokens me suffirait pas, tu vois? Mais ça pourrait me f servir pour faire en hub, tu vois? En hub, de mots-clés, 10 par 10, peut-être en coupant comme ça et tout le temps en réanalysant qu'est-ce qui a déjà été analysé pour passer à la suite et passer au prochain hub. Donc à voir comment je veux Ouais, mais ça, monter ça. faire un bon fichier règle, tu sais, dans ton Mmh, dossier, du projet, dans Cloud Code. C'est pour ça il faut un gros cahier des charges, du contexte, bon, tout en Markdown, un fichier contexte, une to-do list, et une to-do list aussi interactive. Dès qu'il a fini une tâche, il vérifie que la mmh, tâche a bien été faite, et cetera. Et ensuite, il va la marquer comme faite. Et comme ça, si tu reprends le projet plus tard,
Mmh. il va bien tout faire. Bah, Et déjà un les petit les tips? les recherches de mots-clés, avant j'étais entre 2 et 3 jours parce que je prends vraiment le temps dessus. Pour moi, si je fais recherche de mots-clés, stratégie en même temps, Ouais. c'était vraiment, le pilier limite, de ma Ben c'est la base de prestation et notre cetera. métier, hein, on va pas se Ouais. mentir, hein. Donc je prenais vraiment le temps, de bien regarder chacun des mots-clés et cetera. Je suis passée de 2 à 3 jours à environ 4 heures sur des grosses recherches de mots-clés où il y a beaucoup de mots-clés à analyser. Donc déjà, je me dis: «Le gain de temps est quand même assez ouf» et je Ouais. fais encore mieux qu'avant. Ça veut dire, 4 heures, mieux exécuté, meilleur résultat que mes 2-3 jours avant en humain. Donc ouais, ouais, c'est vraiment, on Et fait pareil, beh, moi c'est pareil le pour les gros cocons sémantiques. Tu vois, je faisais des cocons sémantiques pour des clients, donc tu sais très bien ce que c'est. C'est assez chronophage, il y en a où, certaines, ça a duré plus d'une semaine, hein. Après, on va pas se mentir, il y a un effet quand même un petit peu, néfaste. C'est qu'avant, quand on faisait un cocon sémantique 100 jus de cerveau, les mains dans le cambouis, on retenait. On retenait les branches, on devenait un expert de la thématique. mmh. Maintenant, ça m'est déjà arrivé pour Contribune, où, je dis: «Ah, faut que je fasse un cocon sémantique sur ça». Je fais le cocon sémantique et au moment que je vais sur le fichier pour implémenter, je fais: «Ah mais je l'avais déjà fait en fait». Tu vois? Donc ça a ce côté, néfaste sur la mémorisation, sur tout le savoir que l'on emmagasine quand on fait un Ouais, c'est cocon vrai. sémantique, on emmagasine du savoir. Là, avec l'IA, quand même un petit peu des effets, néfastes sur la mémorisation. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Désolée, Je il y a eu pense que un c'est petit bien essai tou technique. ouais, je pense que c'est toujours bien un petit peu de nuancer le truc, de pas être tout le temps bullish, tu vois? Faut quand même Ouais. le nuancer, quoi. Bah, il y en a qui refusent encore de tout automatiser parce qu'ils pensent qu'on va perdre un peu la réflexion et le jus de cerveau. Enfin, moi perso, où je peux gagner du temps, je le prends. Je suis une SO jusqu'au bout dans ma vie entière. L'optimisation, c'est vraiment, le centre de ma vie. Donc ouais, moi, ça me fait kiffer plus et au contraire, je préfère passer plus de temps de qualité sur d'autres choses que je vais apprendre, évoluer et cetera et moins de temps sur des tâches qui sont hyper chronophages, parce qu'on a beaucoup de tâches chronophages dans l'USO, hein, mine de rien. Oui. Faut être sacrément passionné pour faire ce métier parce que, entre le maillage interne, la création de contenu, le monitoring, les analyses et cetera, même toute la partie netlinking, c'est quand même beaucoup de copier-coller, d'analyse, de passer d'une fenêtre à une autre, de regarder, de comprendre, de machin et cetera. Donc, reporter des données, les analyser, les comprendre et voilà. Donc on a quand même pas mal de tâches chronophages. Hem et mine de rien, ça change la vie quoi, de gagner du temps sur ces copier-coller et cetera. Mais voilà, ça change quand même pas mal la vie. Donc vas-y, tu continues de nous montrer. Donc on avait les positions, on avait vu ça, le gap Ouais, on avait vu le gap analysis, analysis, donc là, c'était le côté l'analyse off-site, on confus. avait regardé un petit peu, l'analyse concurrentielle. Ça, c'est cool ça. C'est quand même bien Alors là, complet, il y hein. a une chose que j'ai pas. D'habitude, je rajoute une brique quand, c'est, locaux, d'accord? Quand Ah c'est oui, vraiment des ouais clients qui sont sur voilà, du référencement local, j'utilise aussi Crédisser. OK. J'utilise, Crédisser pour aller vraiment voir sur les requêtes à l'instant T, là où ils sont et cetera. Vu que de temps en temps, il y a un petit délai sur Alloscan. Donc là, ça fait une petite synthèse SWOT Mmh. et un petit plan d'action. Alors là, ça va un petit peu trop loin, hein, je déconseille de le montrer, de le donner, Vous donnez tout aux d'accord? clients. Voilà, Ça, faut c'est pas pour trop vous, tout c'est à donner, garder pour sinon il toi. va vous Ouais. dire: «Merci beaucoup, Merci pour le rendez-vous gratuit. j'ai plus besoin de toi». Je donne ça à Claude, il Là, démêle. voilà, c'est ça. Et là, voilà, rapport généré, Donc ça à garder pour soi, mais au moins ça te fait ouais. une première version et ça, bien sûr, si tu maîtrises un petit peu le MCP, tu peux le reprendre à ta sauce et si, par exemple, toi, tu as une manière, spécifique de travailler, je pense, on peut le retravailler à sa manière, quoi. Ouais, complètement et je pourrais rajouter, des API Quick, par exemple, pour aller rechercher, et directement implémenter certaines données de Quick parce que bon, Quick, c'est bien trop, exhaustif pour un premier rendez-vous, d'accord? Donc Mmh, généralement, c'est des choses que je présente à l'écran mais que je donne pas après, par la suite. ouais.
Mais j'ai certains Tu prospects qui un bon étaient prêts à me conseil. racheter déjà le travail que j'avais fait, d'accord? Autant vous dire, ça prend pas longtemps, à faire avec tous les outils. Ils étaient prêts à me le racheter pour le donner, à son équipe, marketing. Donc bon, je présente mais je donne pas, quoi. OK, ouais. Non, mais je comprends parce que nous, par exemple, on avait fait un rendez-vous avec Kevin. J'avais eu un lead sur LinkedIn, Kevin, Le Seultre de Quick Ouais, et en gros, Kevin, je sais pas, il s'était chauffé, il avait fait des maquettes et tout de, bah, juste d'amélioration un peu de la home page, pour bah, le mec, on lui a pas donné le document qu'il avait fait sur Figma. Il est allé reprendre l'enregistrement, via, Firefly, pour, recopier et faire exactement la même chose. J'ai pris ChatGPT en mode, avocat. Je lui ai dit: «Tu me fais un mail méchant» parce qu'en fait, ça m'a hyper énervée. Moi, je déteste en fait ce comportement un peu de rat, tu vois? ouais. D'accepter et j'avais vu qu'il acceptait un peu les rendez-vous chez tous les SO, qu'il allait gratter des rendez-vous chez tous les SO. Donc il devait un peu gratter à droite à gauche ses rendez-vous et ses conseils Et gratos. reconstruit le pulse, il prend Voilà, tout et ouais, ouais, exactement, ouais, pour pas c'est payer, bon. tu vois? Donc, Ouais, typiquement le genre de personne, moi ça me j'aime pas. ouais. Donc en On gros, je est lui ai dit: «Bah, d'accord. en gros, tu as copié-collé, j'ai toutes les preuves», tu vois? On t'a pas donné le document, mais tu as repris, de via Falorfel, donc tu vas payer le travail, que Kevin a fourni et cetera et au final, il l'a payé, quoi. Donc lâchez pas, hein, réellement, donnez pas trop, donnez juste la valeur qu'il faut pour vendre et montrer que vous avez une solution à apporter et qu'il y a une solution à apporter. N'hésitez pas, bon là on fera un petit moment vente, mais n'hésitez pas en gros à dire si ce que vous faites, bah, elle est pas le SEO est pas adapté, hein, on se rappellera de vous et on vous recommandera, sachez-le. Moi, à chaque fois, ça m'est arrivé et soyez francs, mentez pas pour vendre et rentrer de l'argent, inutilement et faire quelqu'un de mécontent et donnez pas trop, la fin par exemple, là c'est vraiment pour vous parce que je pense qu'après derrière, clairement, clairement, bah, les ils ont trop d'infos et il y a pas de carotte à la fin, quoi. La carotte elle est déjà présente. Mais en tout cas, c'est hyper complet, c'est gratis ce que tu as fait et c'est un beau cadeau pour la commu ça, Jérémy. Merci beaucoup. Donc typiquement, là, on a vu un cas d'usage, c'est le pré-audit SEO, mais il y a d'autres choses qui sont hyper chronophages. Typiquement, je me suis fait un bot Telegram qui va venir, me faire des reportings de veille. Entre, la veille du SEO, où il y a pas mal de choses. La veille de l'IA, où là, on peut faire, littéralement, 24 heures sur 24 et plus, la crypto, quand j'ai des clients crypto, tu passes ton temps à faire de la veille et tu bosses jamais. Donc Ouais, typiquement, la veille, voilà. Préqualification de prospects aussi, ça peut se faire, aussi, ouais. par un tunnel, WhatsApp et cetera, de temps Non, en moi temps j'avais ou fait par un des scripts formulaire. Python. Mmh, J'avais fait des scripts Python qui me qualifient les prospects, qui va vérifier s'ils ont vraiment un site internet. Si après tu peux faire des mini analyses SEO sur tes listes ou tu peux exporter via, Sales Navigator par exemple des listes de prospects, tu vois? Et ouais. après derrière tu vas vérifier s'ils ont des sites internet. Tu fais ton script, il tourne tout seul et Aller sur Papers, ouais, il te les qualifie et après derrière tu peux aller faire de la enfin de la prospection en masse quoi. Mais ouais, beaucoup plus qualifié avec une liste, nettoyée et approfondie avec un script, qui te prend 2 minutes quoi. Tu dis à Claude: «Je veux un script Python qui fait ça, 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 ça». C'est terminé, tu lui balances ta liste, ça te la ressort. Merci, au revoir quoi et c'est hyper pratique. C'est un peu long parce qu'il y a toute l'analyse et cetera sur il faut qu'il aille checker chaque site et cetera, mais ça tourne en fond et toi, à côté, tu fais autre chose, quoi. Alors que ça, manuellement, ça prend un temps de dingue, quoi. ouais. Beh, pareil, là, j'ai un autre cas d'usage où j'ai un reverse engineer, donc il va venir me faire des tests de cybersécurité sur les sites web et cetera ou sur les SaaS. Et par du reverse API, par pas mal de choses. Je lui ai donné une grosse, base de connaissances, d'accord? Et clairement, il me fait des audits, de sécurité que moi-même, je ne saurais pas quoi faire. J'ai juste agrégé, sur, diverses un petit peu sources obscures là de techniques qu'il y a, d'accord? J'ai agrégé ça dans un document. J'ai donné ça à Claude. Je lui ai dit: «Écoute, fais-moi un agent de reverse API, de pentest et compagnie» et ça roule. Il y a, bah, alors j'ai pas donné le site et cetera, mais j'ai testé sur un outil là d'un gros SEO où c'est qu'on retrouve, vraiment pas mal de points de sécurité à améliorer, où c'est qu'on peut avoir accès à sa base de données et cetera, reverse son API et cetera et
et ça m'a pris, 5 minutes à faire un petit peu le prompt, et encore que pour le prompt, j'ai aussi un agent, master, un prompt generator, Ouais, qui te reprend tes heu, prompts. ouais, il me les fait aux petits oignons, Ah ouais. heu, C'est vrai que Claude, il a quand même besoin d'un prompt, ouais, bien, bien complet. et si on C'est veut d'elle, il faut un cahier des charges qui fait plusieurs milliers de lignes. on on Alors, je les fais pas à la main, hein, les milliers de lignes, je les fais avec l'IA, soyons clairs, d'accord? Je vais pas non, moi, m'attribuer des choses que je fais pas. ah, Mais dev, tu généralement, parles le un SaaS ouais, ou un pour site? un SaaS ou un outil interne, hein, pas forcément, Mmh. mais généralement, je vois que quand je veux creuser le truc, des features, Ah ouais, et cetera, ça prend vite des 2, 3, 4 000 lignes. ouais. Moi, c'est vrai que je suis en train de faire mon SaaS de mon côté et en fait, toute la partie algo, elle a été tellement complexe à réfléchir. C Je l'ai revu, re-revu, re-revu, re-revu. En gros, moi, c'est un SaaS simple à l'heure actuelle. Le but, c'est qu'il évolue, mais c'est en gros, tu rentres ton URL, tu relis ta search console et ça te trie toutes tes pages et ça te dit quoi faire. Genre, elle, il faut l'optimiser, elle, il OK, faut la supprimer, elle, il faut, tu vois? Et ouais, mais en fait, il faut penser à tous les cas d'usage, tous les typologies de sites internet, saisonnalité, pas de saisonnalité, et cetera, et cetera. Donc l'objectif de la page aussi. Si elle est ouais, juste c'est là ça. pour faire du hub ou, Ouais, c'est elle est ça. là pour ranker ou convertir, ouais, ça va dépendre, Donc il y ouais. a il y a pas mal il y a tellement de cas et au final, bah, tout le temps tu revois, tu t'affines, t'affines, t'affines. Mais au final, tu touches un truc, ça touche, enfin, tu vois? C'est hyper Franchement, complexe. le debug, alors, moins de débugger, mieux on se porte, on est d'accord. Mais on apprend beaucoup aussi en débuguant, je trouve. Ouais, de Enfin, moi, ouf. j'apprends Mais de beaucoup moins en en moins, je débuguant. débug, hein, je trouve. Oui, oui, Par oui, oui. rapport par rapport à, je sais pas, septembre où j'ai commencé moi à toucher vraiment que le code à maintenant, je débug, mais en plus, c'est 10 fois plus rapide à débugger et il y a beaucoup moins de bugs qu'avant, tu vois? Beh, parce que aussi tu t'améliores. Moi, j'ai un pote dev, Ouais, il utilise Claude Code, il débug quasiment pas. Un petit peu, mais vraiment ouais, pas. Ou moi, je vais passer, je te dis une connerie, plusieurs jours, voire, 1 semaine et des broutilles. Lui, en 4 heures, ça va être réglé. Pourquoi? Parce qu'il a cette expérience-là. ah Il a ouais, c'est 20 sûr. ans de dev derrière, il utilise mieux Claude Code que nous. On va pas se mentir, C'est sûr. voilà. Donc il sait déjà quel stack utiliser, quel framework utiliser, et cetera, et quelle bibliothèque, alors que nous, il va nous suggérer des bibliothèques. Ils ont déjà, l'expérience, donc je pense qu'on n'arrive pas à la cheville des devs, non plus avec Claude Code. À armes égales, ils restent quand même meilleurs que nous, ils ont leur expertise. Par Ouais, contre, mais si on parle de ils vont process venir aussi SEO, ils vont venir c'est pas aussi pareil. des orchestrateurs. Alors que, tu Oui, vois, leurs compétences qui étaient à l'époque, bah, fallait faire quand même de l'étude, de l'expérience et cetera. Bah, maintenant, moi, je monte des sites, je crée des SaaS, j'ai jamais fait d'études de dev. Je fais des scripts oui, Python, enfin, je demande de faire. oui, Mais leurs compétences, elles elles m'est devenue accessible et c'est ça un peu la magie, la révolution. Donc le but, c'est pas de devenir dev, c'est en fait d'apprendre, je pense, le minimum et de comprendre en fait, je pense que le meilleur skill à avoir à l'heure actuelle, c'est d'avoir la mentalité et la structure de pensée d'un dev. C'est-à-dire quand tu as un problème, tu vas le résoudre. Quand tu vas arriver de A à Z, comment tu vas faire en passant par B, puis C, puis tu vois? Chacune des étapes et cette mentalité un peu dev, ou très mathématique, je trouve, ouais. qui va être hyper importante à avoir pour bien maîtriser l'IA à l'heure actuelle. Après, on ne sait pas comment ça ira plus tard, mais pour l'amener où on souhaite sans problème et c'est comme ça qu'on aura le moins de bugs possible et c'est aussi un peu l'XP qui va permettre. Mais vraiment, heu, maintenant, le problème, c'est plus de se dire: «J'ai pas les compétences techniques», c'est de se Non. dire: «Faut que je passe le pas et je teste et je monte un, puis 2, puis 3». Et après, en fait, on est tellement excités. Moi, depuis septembre, je bosse sans m'arrêter, en fait. Mais Je c'est le paradoxe, tu vois ce que je veux Ouais, dire? On a des trucs, on est de plus en plus productif, mais mmh, on a du mal à aller au lit et ouais, arrêter de travailler. Là, en ce moment, ah là, ouais, c'est 4, 5 heures par nuit, tu vois? Parce que et voilà, j'apprends et je suis, toutes les personnes à qui j'ai dit: «Beh, teste ça, installe Claude Code, machin et cetera», pareil.
même effet, excitation de ouf. Tu as l'impression d'avoir des super pouvoirs. Tu as C'est l'impression que tout ce qui addictif, te c'est limitait avant ah addictif. ouais, ouais, Moi, les tu devs, je les deviens voyais accro. comme des super-héros. Je dis: «Ah ya, si un jour je pouvais, ah ya». Tu vois ce que je veux dire? Je les voyais comme des super-héros, là. J'ai un pote dev, dès que j'ai une discussion avec lui, il est obligé d'ouvrir le terminal et taper ces lignes de commande incompréhensibles, là. Tu vois? Non mais même Je dis: ça, «Ah, tu ça y vois? est, Même il fait ça, le l'intéressant». même ça, le terminal, il tape tout, il gère tout, il fait proprement. Après voilà, au début, moi, je disais tout: «Oui, oui, oui» et genre, j'essayais pas de comprendre, tu vois? Mais ça va être hyper important de comprendre chacune des commandes de terminal, au moins les plus importantes, les plus populaires, on va dire. Après, il y en a qui sont quand même, Ouais. tu utilises un peu Il y en a moins. certains qu'il faut pas taper, là, les RM pour tout Ouais, supprimer et compagnie, exactement. Ouais, ouais, parce que tu peux dire oui, tout supprimer. RM, c'est quoi ça? Rank max? Allez hop, je supprime. J'appuie, je sais même pas que ça supprime. Mais oui, oui, bien C'est sûr. ça. Donc d'avoir un minimum de base et ça, tu l'apprends en faisant des erreurs et là, vraiment la notion de l'échec, elle a jamais été aussi kiffante parce que c'est ça qui va t'apprendre et te faire évoluer et te faire retenir et tu vas tester à une vitesse folle. Enfin, moi, je trouve qu'on teste à une vitesse folle Ouais, plein de mais trucs qui tu nous prenaient des tonnes de temps avant, quoi. après, on va dire une grosse qualité du SEO, c'est qu'on est perpétuellement en train de se remettre en question Mmh, et d'approfondir mmh. les sujets. Je sais très bien que le vibe coding, un petit peu l'IA et cetera, j'avais pas mal poncé le sujet. Ça m'a pas empêché de prendre une formation avec, Benoît Chevillot pour pas le citer, pour voir si j'avais vraiment, tous les skills pour aller détecter un petit peu, je connaissais un petit peu déjà mes points faibles, d'accord? Par, Ouais, facilité, on va dire. Mais c'est bien des fois d'être cadré par un vrai pro, qui a ouais. l'expérience ou par, un dev pour qu'il nous fasse bénéficier de son expérience et de ses bonnes pratiques. Parce qu'il y a Ah quand mais même des 100%. bonnes pratiques à avoir, tu vois? Ah ouais, mais 100%. Moi, je prends 1 heure ou 2 par mois avec, Kevin pour Ouais, qu'il m'accompagne quand j'ai un plafond de verre que je commence à atteindre et ouais. depuis, septembre. Ça veut dire, depuis septembre, c'est lui qui a commencé à me rentrer, le là-dedans. Merci 1000 fois Kevin, tu as changé ma vie sur ça et tu m'as Bah, fait on peut le gagner beaucoup de saluer temps. d'ailleurs aussi pour tous les outils gratuits qu'ils font pour Mmh, les SEO. On était dans grave. la notion de partage tout à l'heure, beh, c'est quelque chose qu'il a complètement aussi avec tous ces Mmh, outils, gratuits qu'il partage 100%, ouais à et la même, commu. même son temps qu'il partage aussi, à la commu et aux autres, je parle de lui dans toutes mes vidéos, il va croire que je vais ouvrir mon Tu as fan des club. parts dans sa boîte? Je vais lui dire, je vais lui lâcher un billet, je vais lui dire: «Allez, on partage». Non, il voudra jamais, je le ferai jamais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pris des heures avec Kevin. Vous pouvez prendre avec Kevin ou avec n'importe qui, une personne avec qui vous avez de Ouais, l'affinité et vous savez qui est meilleur que vous sur ce sujet-là et qui va vraiment, en fait, vous donner les raccourcis pour gagner énormément de temps et aussi vous permettre de chaque fois que vous allez trouver un plafond de verre, de passer à l'étape suivante et cetera et cetera et c'est vrai qu'à la fin, vous allez en avoir de moins en moins besoin parce que Claude est tellement bon, il connaît tellement toutes les interfaces de tous les outils qu'il peut te guider de A à Z, dans ouais. tout et que si tu as une question, tu as juste en fait à lui demander, hein, c'est pas compliqué, mais ou à lui demander qu'il te remette en question et à réfléchir avec lui, et là, c'est Ouais, oui, hyper ça nous fait intéressant. gagner beaucoup de temps, ça ouvre le chakra. Là, je vais Ouais, reprendre, l'exemple de mon pote dev là, Moms. Il pareil, il a développé un script Python où c'est Jiminy qui vient superviser Claude. Donc Claude, il dit: «Ça y est, j'ai fini». «Ah, tu sûr que tu as fini?» Il va checker ce qu'a fait Claude, il dit: «Non, c'est parce que je t'ai demandé» et cetera et cetera. Il m'a partagé le script, c'est fou et on les voit ouais, discuter entre eux, tu vois? Où il dit: «Non, non, là, tu as dit que tu as terminé, mais tu as oublié, telle feature ou tel truc, là, ça fonctionne pas» et c'est dingue, ça. Tu appuies ouais, non, sur pause, tu vas faire dodo, tu te relèves, tu vois ton truc déployer et cetera. C'est assez fou, quoi. ah, c'est dingue ça. Donc Faudrait qu'ils pareil, mettent en tu vois, place ça. d'avoir un script Python où c'est Gemini qui va venir, te driver ton cloud et cetera, voilà et j'en ai fait une application Mac du coup. Parce qu'il faut ça c'était en, ligne de commande, j'ai dit: «Non, non, non», j'ai dit: «Tu as vu ce script Python? Tu vas me faire une application Mac et Moi, ça fonctionne». j'ai trop envie de tester un truc, c'est, il y a j'avais vu un post sur, X. En gros, c'est un mec, il a pris un numéro de téléphone à Claude, il l'a relié à WhatsApp et il lui parle en fait
via WhatsApp et après il exécute, tout. Mais en fait, là, je pense que la limite pro perso, elle disparaît totalement, que tu Ouais. passes ta vie à travailler H24 et à parler avec l'autre sur WhatsApp en vocal ou en ce que tu veux et je me Beh, dis: moi, «Mais». je le fais avec Telegram, je t'avoue que oui. Le matin, je me réveille, le premier truc que je fais, tu vois, c'est je prends mon téléphone, je dis: «Ouais, est-ce qu'il a bien exécuté ses tâches cron? C'est bien. Est-ce qu'il a dit bonjour, à mes 2 gars dans mon équipe? Ouais, c'est bon. Il a fait le reporting d'hier, il les a rechallengés? Ouais, c'est bon». Tu vois? Et le soir, j'ai dit: «Ouais, je suis dans mon lit, hop» et ça on a notre téléphone toujours, avec nous maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. S Bah, il y a ce j paradoxe j où tu travailles plus vite, mais au final tu fais plus et tu es tellement «excité» entre guillemets par le fait de pouvoir faire tellement de choses que, bah, tu t'arrêtes jamais et tu penses qu'à ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand tu commences parce que tu risques d'être hyper, excité et de très peu dormir, mais ça risque de durer aussi très longtemps. Cette ouais. phase où tu dors très peu. Donc c'est vrai que là, les coachs, qui vont aider à séparer la frontière pro perso, ils ont un marché à se faire. Ah Mais mais moi réellement, déjà ouais, j'ai énormément de mal. ouais, mais Couper le c'est week-end, compliqué, ouais. je sais pas ce que c'est, le soir aussi, c'est non, non, c'est Ouais, compliqué. ouais, La ouais, c'est trop frontière dur. moi c'est quelque chose où je suis très mauvais là-dessus. Non, mais je pense on est tous J'ai dès qu'on est à son compte déjà, c'est compliqué d'avoir cette et frontière-là donc après c'est le conjoint et les enfants qui rappellent à l'ordre, tu vois? ouais, c'est Donc ça. là, j'essaie de beaucoup travailler dessus parce que j'ai une grande de 16 ans et un petit de 4 et je veux accorder un petit peu plus de temps, tu vois? Parce que Mmh, d'où, automatiser, déléguer et ça. cetera. Hem, ça devient assez, c'est addictif, on va pas se mentir. Que quand on voit les super pouvoirs, de temps en temps, je tombe sur une vidéo, par exemple, la dernière fois de Corben. Il montre un outil, d'OSINT. Je dis: «Ah, il est pas mal cet outil». Je suis allé sur GitHub, je l'ai donné à Claude, je dis: «Fais-moi une application macOS pour ça». Comme ça, moi, j'ai même pas à aller taper dans le terminal pour l'exécuter et compagnie et voilà, ça m'a fait mon application. Ouais, Non, non, c'est fou. ouais. On Vraiment en vit une fait. époque, mais après, voilà. Il y a quand même des garde-fous, je pense, à avoir. Il faut éduquer les Mmh. enfants. Je pense qu'il faut bien faire attention qu'ils fassent pas tout avec ChatGPT ou autre et consorts. Parce que J'en là, suis pas encore là. Mais je sais qu'à moi, dès que mon fils, j'ai un des 2. Enfin moi, ils sont petits, ils ont 4 et 3 ans, tu vois? ouais, Le dernier, il est hyper, attrayé par, tout ce qui est ordinateur et cetera, écran, enfin depuis normal. qu'il est né. Ouais, mais le premier, il y a vraiment une différence. Lui, c'est vraiment, tu lui donnes une télécommande, n'importe quelle télé, il sait se repérer, il fait n'importe quoi, enfin, il fait sa vie et cetera. Je me dis: «Lui, dès qu'il sait lire, je sais Ouais, je sais qu'il va développer et et il kiffera ça, quoi. Vraiment, ça va être, tu repères ça, très tôt chez lui et je vais le mettre, derrière, enfin de dès qu'il sait lire, donc ce sera dans 2 ans. J'imagine même pas comment ça sera dans 2 ouais, ans, Claude ou quoi que ce soit, tu vois? Déjà tous les mois, c'est une dinguerie, hem et je me dis: «Mais je vais lui mettre ça entre ses mains, heu, ça va être barjo, quoi». Donc j'ai enfin il y a il je pense qu'il faudra éduquer aussi nos enfants très tôt à utiliser correctement l'IA parce que nous, ouais. on est un peu, la génération qui a vu internet, on a connu le avant internet, le après internet et on aura connu aussi l'avant réseaux sociaux, après réseaux sociaux et on aura connu L'avant aussi smartphone l'avant, aussi. ouais, Ouh l'avant ça ne rajeunit smartphone. pas. On a connu les cabines téléphoniques. Exactement et maintenant on aura connu l'avant genre, LLM, après LLM et ça je pense c'est une des révolutions les plus majeures et Oui, très si disruptif, ouais. tu es pas capable d'utiliser les LLM, pour te réinventer, avancer plus vite, travailler mieux, heu, On est d'accord. Regarde l'exemple de Baptiste Guiraud. Il était tu comme mort toi quoi. rédacteur. Ben, il s'est vite mis, il a pris le rôle de rédacteur augmenté où il était, totalement transparent envers ses clients. Il a eu une première vague où les clients lui ont dit: «Non, c'est bon». Il a dit: «Bon, mais faut que je m'adapte». Il a lui-même utilisé et cetera. Il y a des clients qui sont revenus parce que si tu utilises mal l'IA, beh, c'est comme une recette de cuisine, hein. Si tu as Ouais, des exactement. mauvais ingrédients en entrée, ton plat en sortie sera pas ouf, quoi. Ah Donc ouais, c'est pareil avec ton prompt et comment tu utilises l'IA et c'est comme la cuisine et ouais. regarde, il a fait son SaaS,
son SaaS de cocon sémantique là, Easy Content Flow, son plugin pour le maillage interne qui est très bon. Donc c'est vraiment réinventé, Ouais, il a son vraiment métier, quoi. surfé la vague. On est obligé dans le digital. Si tu te réinventes pas, si tu crées pas, plusieurs skills, autour et cetera, tu mort. Pour Mais moi, même si quand tu je dans vois le des devs digital, qui veulent pas utiliser encore Claude ou Gemini ou ce que tu veux, tu vois? Je me dis: «Mais eux, c'est terminé. Enfin, eux, c'est bye bye, ciao, ils vont disparaître, quoi». Parce que quand tu codes, mais encore tout à la main et que tu te fais pas accompagner au quotidien, même pour les commandes terminales, tu peux garder encore un peu de kiff, tu vois? Mais, vire tout ce qui te fait chier, en fait. Automatise tout ce que tu peux automatiser et ne continue pas à faire à la main toutes les tâches qui, perso, ne t'apportent pas de valeur ou tu n'apportes pas de valeur concrète à ton métier. Là, clairement, pour tous les métiers, que tu sois dev, SEO, marketeur, ouais, je suis d'accord. SEA, Sauf en vraiment phase t'inspirer. d'apprentissage. Je mettrais un bémol sur ça et c'est des jeunes, de chez Epitech. Si tu veux, avec des potes, on a organisé le premier hackathon agent IA de France, le Hacktogone, tu sais? Et Ouais, lors de la dernière édition à Toulouse, hem, il y avait une équipe où ils refusaient d'utiliser l'IA. L'IA très, très intéressant et cetera. Parce que lors de ma conférence, je dis: «Qui n'a jamais utilisé tout ça?» Et je vois des mains qui se lèvent alors que je pensais qu'il allait y avoir, aucune main, tu vois? Et en fait, les gars, ils m'ont expliqué: «Mais non, nous, on en apprend. On veut vraiment comprendre le code, tout ce qu'il y a et cetera, oui, de venir pour ensuite utiliser l'IA». Alors là où je loue vraiment déjà leur état d'esprit, d'accord? Mais devrait pour moi faire un petit peu des 2, utiliser l'IA pour pas être trop à la bourre sur l'IA et continuer à faire le ligne de code à la main parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Donc là, on est quand même chez des cracks et cetera. Donc ça, j'arrive en phase d'apprentissage, j'arrive à concevoir je comprends, ouais. qu'on n'utilise Et pas encore, l'IA moi, à je ferai un outrance. moite-moite quand même. Je ferai un moite-moite parce qu'en fait, je pense que c'est important de suivre aussi comment évoluent les modèles et en fonction de chacun des modèles, de quoi tu es capable de faire, de ce que tu étais pas capable de faire avant. Donc faire un Oui, mais petit peu en moite-moite. il y a une façon quand même chez les devs, tu vois, il y a, les devs, à la façon de faire leur code, ils vont pouvoir se reconnaître. Comme, certains écrivains, d'accord, ils ont leur style rédactionnel et cetera, mais pareil, ils ont leur façon de coder. On va dire que derrière le code, il y a une certaine forme d'art, d'accord? Ouais. D'architecturer son code et compagnie. Nous, on s'en fout, on n'est pas des devs. Nous, On on veut que pense ça ça tourne, d'accord? C'est des ça notions qui marche, ça bug nous pas, parlent pas, tu parfait. vois? Nous, c'est des notions qui nous parlent pas, mais pour eux, je peux le concevoir, tu vois? Quand ils sont Ouais. en phase d'apprentissage et compagnie. Ouais, je comprends, je comprends. Mais limite, tu vois, un SEO qui dev pas avec Claude Code, il peut aller 10 fois plus vite qu'un dev Ah ben, un peu minutieux sur son architecture, qui veut bien faire et cetera, qui veut faire à sa manière et cetera et au final, il va livrer mais genre, enfin, beaucoup plus tardivement que, quelqu'un, bah, qui va aller, beaucoup plus vite et là, on va être aussi dans on est la course d'accord, de la rapidité, tu vois? on Parce est que maintenant d'accord. ça va être qui fait mieux, qui a le meilleur UX, qui a le meilleur branding. Voilà, ça va être tous les petits trucs avant que les gens mettaient pas aussi forcément hyper en avant ou travaillaient pas forcément, le Est-ce que branding, je fais l'UX. à m'afficher ici? C'est ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Il va en fait jouer et jouer en la faveur des marques et sur le choix, bah, des consultants ou On est d'accord. des outils ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça devient, primordial. Le marketing, en fait, devient primordial pour se démarquer, et si vous investissez pas à l'heure actuelle dans votre marketing, faites-le. Si vous utilisez pas l'IA et les LM, n'importe que ce soit Claude, GPT, Gemini, qui que vous voulez, ayez votre préférence, faites-le tout de suite. Restez pas enfermés, en fait, dans votre mentalité parce que sinon, on vous allez disparaître. Clairement, moi, je le Tu répète. deviens plus compétitif, on va pas se mentir. Ah mais c'est même pas compétitif, c'est-à-dire tu passes, dans le la ba le bas de la liste. Pourquoi en fait, on va payer quelqu'un, qui met une journée à faire alors que l'autre met 10 minutes, tu vois ce que je veux dire? Les gens Ouais, aussi, ils pensent à leur business, ils pensent, rentabilité. Toi quand tu as une entreprise, toi-même tu penses rentabilité. Enfin donc, tu vas pas payer quelqu'un, X euros alors que tu sais que ça te prend 10 minutes et que, même si tu peux l'internaliser toi-même, c'est voilà, on est c'est d'accord. tant pis, tu vois? C'est Donc, quand voilà. j'explique mon TJM, c'est ça aussi que je mets en avant. Je dis: «Voilà, j'utilise, j'ai des process, j'ai de l'expérience, j'ai des outils».
Je lui dis: «Avant ce que je mettais 3 jours, à te faire, là, je vais te mettre faire une demi-journée à te le faire. Tu gagnes». C'est ça, mais c'est Donc ça qu'on paye, hein, quand tu payes ouais. l'expérience, hein. Tu gagnes aussi de faire plus en moins de temps, mais quand tu auras Donc on travaillé devient ton des dents. personal On a un branding, peu mo tu auras plus ah besoin ouais, de justifier ton TJ. je l'explique un petit peu, pas trop, ouais, je l'explique pas trop généralement, mais j'explique que voilà, on a des super pouvoirs maintenant et qu'en une journée, on en Mmh, fait plus qu'à l'époque à la main, quoi. c'est sûr, c'est sûr. On vit un Donc monde, voilà. fantastique, hein. J'ai hâte de voir 2026 comment ça va se profiler. Mais en tout cas, merci Jérémy pour ton temps. C'était vachement cool, même si on a eu pas mal de petits bugs, c'est pas très grave. Ouais, Je vais c'est pas grave. couper je vais couper ça au montage. Ça est-ce que l'IA va le faire? Est-ce qu'elle va te le faire? Pas encore, hein? Non, mais j'aime bien, tu vois? Une fois, la première vidéo que j'ai sortie, j'ai laissé complètement, Riverside monter, c'est n'importe quoi. Il m'a Donc là, maintenant, je prends le temps de la D'accord. monter, je prends le temps de réécouter et cetera, parce que je veux vraiment, en fait, que la lecture, elle soit fluide au niveau du lecteur, que même moi, de vérifier qu'il y ait pas de coupure de son et cetera, tout ça, l'outil, il est pas encore assez, Ah, c'est assez mature? assez ouais, assez mature pour tout vérifier et cetera. Même les layouts d'écran et cetera, que ce soit assez propre et fluide, tout ça, je le vérifie, en solo lors du montage. Donc ça me prend, en général, une vidéo d'1 heure me prend le double, mais heu, D'accord, mais OK. c'est cool. Mais c'est Mais cool. je te dirai ça là, vu que je fais ma chaîne YouTube, tout ça, je te dirai, Mmh. c'est des nouveaux skills que je vais apprendre pour, Exactement, mais il le faut il montage faut et il cetera. faut il faut continuer à J'ai apprendre. tout Moi, je savais pas commandé. mon Ouais, Ouais, faut continuer à apprendre, faut continuer au contraire le temps gagné, dans ces anciens skills, qu'on a un peu automatisés, va nous permettre aussi d'être, de d'en faire plus. complet, d'en faire plus ou d'avoir plus de temps pour soi et pour sa famille. Moi, c'est aussi mon but, cette année parce que je compte déménager, donc ça va je sais que j'ai besoin de temps cette année, tu vois? Ouais, Donc là, mon but, c'est vraiment automatiser le max, que ça marche parfaitement, ouais, voilà. voire mieux qu'avec moi et de me dire si je peux pas travailler pendant 1 mois, je sais que ça roule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça, c'est hyper important, quoi et merci. Merci Jérémy. Avec plaisir. Merci à toi Je pour la ouais. proposition. Je vous partagerai le lien de l'agent de Préaudit, sous la vidéo. Tout sera en description. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn, bientôt sur, YouTube. Dès qu'il aura sa chaîne, je rajouterai sa chaîne dans la description de cette vidéo et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Hem, Abonnez-vous, partagez, partage-la à un SO, vraiment qui, aime le MCP, utilise des MCP ou n'utilise pas encore de MCP mais veut se lancer. Et surtout, le but, ça va être vraiment, d'arrêter de subir et de construire en fait, a un nou sa nouvelle vie, sa nouvelle manière de travailler. À très vite. Ah, merci.